l'Afrique doit-elle rester pauvre pour l'équilibre de la planète? Alors, ceux qui répondent positivement à cette question s'appuient sur la loi de la verticalité. Alors, la loi de la verticalité démontre que pour l'harmonie dans l'univers, l'harmonie de l'humanité, il faudrait un premier sur un deuxième sur un troisième, qu'il faudrait un meneur sur un mené, un mentor sur un mentee, un leader sur un leader. Toutefois, cette loi n'occulte pas le fait ou ne soutient pas le fait que le leader, que le premier doit asservir le second, que le meneur doit assujettir, appauvrir celui qui est en bas de l'échelle. Plus encore, cette loi ne démontre pas que le premier devra rester premier, que l'ordre devra rester inchangé. Non. Et nous pouvons nous appuyer sur des faits pour le dire. Aujourd'hui, la Chine, le Japon, Singapour, qui étaient autrefois dans les années antérieures des pays pauvres, sous-développés, sont aujourd'hui parmi le top 10 des pays les plus riches, les plus développés. Et cela sans conséquences néfastes, bien au contraire, avec un gain pour toute la population et l'économie mondiale. Dès lors, on peut dire sans sourciller, sans hésitation, sans langue de bois, que l'Afrique ne devrait pas rester pauvre pour cet équilibre. Elle doit passer à un rang supérieur, car c'est le cycle même de la vie, c'est le cycle même de cette loi de la verticalité qui se retrouve